Alors mon ami, je pense que tu vas super bien, super bien. Écoute, ça c'est un jour différent et j'aimerais partager trois secrets avec toi pour être riche. Trois secrets. Ces trois secrets, si tu pratiques trois seulement, tu pourras changer tes revenus. Parce que pour changer les revenus, tout doit avoir avec ton mindset. Pas toujours, pas toujours le travail. Le travail est important, mais le mindset est capital. Donc, premier secret, tu dois t'assurer déjà de ne pas dépenser plus que tes revenus par mois. Tu ne dois pas dépenser plus que tes revenus par mois. Le deuxième secret, tu dois avoir un plan de revenus financiers. Qu'est-ce que tu veux exactement et non subir? Parce que parfois, on se bat pour vivre moins de ses revenus, mais sans avoir un plan des finances dont on a besoin. Par exemple, ton plan financier ça peut être, OK, moi j'ai envie de développer et avoir des revenus de 50 000 dollars par exemple par mois, ou alors 1 million de francs CFA par mois. Tu vois, tu as un target que tu vas avoir. Tu as un target et tu dois maintenant travailler pour avoir ce target. Donc, si tu n'as pas de target, peut-être que c'est pourquoi tu as des difficultés financières, parce que tu réagis juste, le monde peut te balancer de n'importe quel côté. Aujourd'hui, tu peux avoir un plan financier d'1 million de francs CFA par mois, qui n'est pas beaucoup, qui est 1500 dollars peut-être. Tu peux avoir un plan financier que bon, moi je veux gagner 50 millions de francs CFA, tu peux chercher à gagner 1 milliard de francs CFA par mois, quel qu'en soit le montant dont tu aimerais te donner. Mais c'est ça ton target financier. C'est très important. Si tu n'as pas ça, peut-être c'est pourquoi tu n'as pas de l'argent, parce que tu ne t'es jamais assis pour établir, OK, voilà ce que j'aimerais gagner par jour. Premier plan, ne dépense pas plus que ce qui te revient. Jamais. Donc, la vie de vivre avec les cartes de crédit et tout ça là, c'est un mauvais concept. D'abord, surtout si tu achètes tu prends les cartes de crédit pour vivre. Deuxième plan, target financier. Tu dois avoir un plan financier. L'argent que tu aimerais gagner. D'ailleurs, ton plan financier, c'est le plan que tu dois même dérouler, diviser pour voir combien tes heures te coûtent. Parce que si tu veux gagner 50 millions par exemple par mois, tu prends les heures de fonctionnement, les heures de travail, tu divises par ce montant pour voir combien tu dois produire par heure. Parce que je ramène tout par heure, que ce soit ce que tu feras seul ou ce que tu dois faire l'équipe pour arriver à produire ce montant. Maintenant, la troisième chose que tu dois faire pour ne pas être pauvre financièrement, c'est le développement personnel. Chaque jour, tu dois te former pour être une autre personne. La croissance n'est pas naturelle. La croissance, il est vrai, quand tu passes un jour de plus, tu ne grandis pas, mais tu vieillis. Et pour reverser cela, il faut te développer pour devenir la personne qui doit accomplir la chose numéro 2 que j'ai énumérée, qui doit accomplir ton plan financier. Tu dois grandir, tu dois te cultiver, tu dois étudier, tu dois te renforcer, tu dois te reformer, tu dois te capaciter, tu dois développer tes connaissances, que ce soit en relationnel, que ce soit dans le domaine de ta santé, que ce soit dans le domaine de tes finances, que ce soit dans le domaine de la valeur que tu apportes sur le marketplace, comme on dit. C'est très important. Voilà la troisième chose. Et si tu combines tous les trois que je viens de te donner, tu seras extrêmement riche. Pour ceux qui connaissent mon histoire, nous il n'y avait rien, pas d'indice qui montrait que je pouvais faire quelque chose. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pense que le fait de regarder mes finances, je ne dépense pas plus que ce que je produis. De deux, j'ai un target financier qui est crazy. Et je travaille pour réaliser cela. Crazy. Mon target financier, c'est 111 milliards de dollars que j'ai envie d'être en mesure de produire dans les 20 prochaines années. Il me reste 3 ans. Et puis, des choses avancent. Aujourd'hui, je pense que par la grâce de Dieu, on est en train de toucher un demi-milliard en receivable.
Donc, on n'est plus très, très loin parce que je sais que dès qu'on va toucher le milliard en receivable, ce sera la fin. Ce sera la fin.